Juste avant de commencer, je vous conseille d'aller voir la vidéo du Grand JD qui parle de la Somalie et le lien est dans la description. Merci. Ah, la vie d'un employé au McDo en 98, vidéo éducative. Alors depuis, bien des choses ont dû changer, hein, d'où le titre de la vidéo et ce t-shirt à 20 ans. Au McDo, tu travailles comme un robot, mais pas comme un esclave parce que t'es payé à l'heure. Et ça reste quand même très formateur. L'équipier peut être à la plonge, à la caisse ou en cuisine, les hôtesses pour les anniversaires ou la décoration de salle, le chef d'équipe aboie et le manager dans son bureau qui regarde OM PSG avec une bonne bière à la main. Le burger le plus chiant, c'est le Mega Mac avec 4 steaks, car ton grill ne peut en supporter que 12. Les cornichons ne doivent pas se toucher pour que le croquant soit réparti. C'est pas du mytho ce que je vous dis, je vous promets. Les viandes se salent en M, pareil que pour les frites, mais tu penses bien que personne le fait. Et tous les produits ménagers du restaurant sont créés par McDo. Tu pars en soirée sans te changer et tu pues la frite, hein, ça nous est tous arrivé. Avec ta chemise à rayures très moche et la matière qui se rapproche du kawaii, c'est juste affreux à porter. Le clown, c'est la mascotte. Enfin, à l'époque, c'était plutôt Barthez. À part faire peur aux chiens, je vois pas ce qu'il faisait d'autre. Ah, petite publicité qui va bien pour le plaisir des yeux. Excusez-moi monsieur, c'est quoi le code des toilettes s'il vous plaît? La pelle à frites sert à les placer vers le haut pour que ça fasse joli. Elles ne doivent jamais être placées à côté de la boisson. Et oui, c'est chaud, c'est pour ça. D'ailleurs, la glace dans le coca, vous croyez que c'est pour qu'on vous entube? Eh ben c'est faux, t'auras toujours la même quantité, même sans glace. Ça sert à garder les petites bulles qui te font frétiller. Étonnant quand même, non? Et les boissons à McDo, c'est en fait des grosses poches à sirop. Le sirop est ensuite mélangé à l'eau et le mélange se fait dans ton verre. D'ailleurs, les tuyaux de la machine sont souvent rongés par l'acidité. À McDo, tout est fait pour la rapidité. Le fromage est empilé en forme d'escalier pour que la prise en main soit facile et tac. Pistolet à sauce et à chaque pression pile la bonne dose. Les tomates sont prédécoupées, hein, t'as juste à poser. Le fameux muffin myrtille qui n'a pas du tout marché, d'ailleurs il a dû virer depuis le temps. Quand t'es en plein rush, t'as forcément une famille qui va arriver pour te demander monsieur, la sauce ça pique pas trop? Je vais prendre du thé, tiens, vous avez pas des sucrètes? Bon, ça va encore, hein, mais t'as le fameux mais c'est pas comme sur la photo. Et bien sûr, même si McDo te sert ton plat en 5 minutes, hein, voire 10 minutes, ben ça sera jamais assez rapide pour certains. Les burgers ne sortent pas d'une machine, je vous rappelle. Le quartier populaire, ça se trouve en salle, tandis que la bourgeoisie, c'est au drive. À l'époque, il y a certaines personnes qui volaient les chaises pour bébé. Maintenant, ben tu donnes en échange ta carte d'identité, niquée. Tout est contrôlé au McDo. Et en tant qu'employé, pour pouvoir se torcher, c'est 3 feuilles, pas plus. Ah, je rigole, ça va. Les invendus sont jetés dans un compresseur qui pue du cul. Le pantalon des employés n'a pas de poche, hein, pour ne pas recevoir de pourboire. Avant, c'était 30 francs le menu. Maintenant, c'est 30 francs le burger. Et encore, pas de bonjour, ça arrive souvent et c'est vraiment chiant. Les soirs du ramadan, tu détestes ça. Car t'as une petite commande de 50 filets aux fiches. Mais ta friteuse ne peut en accueillir que 6. Le fameux Deluxe qui se casse la gueule au montage. On se plaint des frites dans les potatoes ou l'inverse. Mais c'est parce qu'entre les deux bacs, il y a un tout petit espace, voilà, c'est tout. Même avec 10 ans de métier, t'arriveras jamais à fermer une boîte de Happy Meal correctement. Les sauces viennent d'Allemagne, mais le reste est en général français. Et les steaks, contrairement à ce qu'on dit, sont fabriqués avec des bonnes parties de la bête. En tant qu'employé, t'as le droit à un menu par service et tu payes juste la TVA. Mais attention, avant de manger ton burger, le manager doit vérifier ton plateau. La vérité! En 98, c'était le début des petits déj. Et c'était bien la galère. Avec le fameux scone qui met 3 plombes à toaster. Les salades étaient à la demande du client. Tu fous les ingrédients dedans, tu fermes, tu secoues et tu sers avec le sourire. T'avais la casquette à filer, tu sais, sur la tête, vraiment ridicule. Mais pas le choix. Éventrer les poubelles pour récupérer les coupons boissons gratuites, ça tu connais. La clientèle de la nuit, c'est les fouteurs de merde professionnels. Les jeux pour enfants, avant, c'était un bac rempli de billes en plastique. Et il fallait les enlever pour les nettoyer de temps en temps, hein, pour enlever la pisse et la merde. Des fois, tu peux même trouver des mecs dedans complètement bourrés en train de pioncer. Ah non, je débarrasse pas mon plateau parce que je suis un chieur. Pas de Pepsi, mais du Coca, ok? Excusez-moi, j'ai eu Peter Pan, vous avez pas l'âge de glace par hasard? Ah oui, on dit pas pain à burger, c'est grossier. On prépare son burger avec la couronne et on le ferme avec le talon. Terme technique. Et malheureusement, quand tu dis à quelqu'un que tu bosses chez McDo, alors déjà on te prend soit pour un étudiant, soit pour un galérien. Et malgré que tu sois au-dessus du SMIC, on te dit tout de suite que t'es mal payé. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo du Grand JD et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Si tu aimes, lâche un gros pouce. Et abonne-toi.